Les maths vous suivent même jusqu'à vos toilettes. Aujourd'hui, nous allons calculer la surface de ce rouleau de papier toilette. Ce que j'entends par surface, c'est ici ce contour-là. Donc on appelle ça en mathématiques une couronne. C'est quand on a deux cercles concentriques donc qui partagent le même centre. Et donc c'est représenté ici par la surface bleue. On a une indication uniquement, il nous semblerait en tout cas, c'est qu'on a la corde DE qui mesure 20 cm. Pour rappel, une corde, c'est simplement un segment qui relie deux points d'un cercle. Donc ici, DE sont sur le grand cercle, et donc le segment qui relie DE est bien une corde. Néanmoins, on a quand même une information en plus, tout de même, c'est que cette corde, elle est également tangente au petit cercle, au point C, ici sur la figure. Par conséquent, le segment AC et DE seront perpendiculaires. Donc pour trouver cette surface bleue ici, la surface de la couronne, on va utiliser l'aire d'un disque. Pour rappel, l'aire d'un disque, c'est représenté par pi fois r au carré. Et ici, pour trouver la surface bleue, on va utiliser l'aire du grand disque auquel on va retrancher l'aire du petit disque. Ainsi, on a la définition suivante. Donc, l'aire est égal à pi fois grand R carré moins pi fois petit r carré. J'avais simplement oublié de montrer que on va utiliser deux lettres ici qui seront les deux rayons du grand cercle et du petit cercle. Donc petit r pour le rayon du petit cercle et grand R pour le rayon du grand cercle. Alors on ne connaît pas la valeur précise actuellement pour grand R et petit r, mais on a quand même une information sur le domaine de définition de ces deux variables. On a petit r qui est forcément plus grand ou égal à 0, puisque c'est de la géométrie, donc c'est forcément plus grand ou égal à 0. Alors le cas où ce serait égal à 0, ce serait un cas limite où finalement ce cercle se réduirait à un point unique. Mais bon, c'est un cas particulier, mais quand même à garder et à prendre en compte. En revanche, grand R est forcément strictement supérieur à petit r. Pour s'en convaincre, on peut raisonner par l'absurde. Et si on se disait que grand R et petit r mesuraient la même distance, dans ce cas-là, les deux cercles seraient confondus et du coup, on ne pourrait pas avoir cette corde de 20 cm. Ainsi, grand R est forcément strictement supérieur à petit r. Donc je poursuis le calcul. On avait l'air ici est égal à pi fois r carré moins pi fois petit r carré. Il y a pi en facteur commun, donc on peut factoriser par pi. Et là, on peut remarquer une identité remarquable, donc bien joué à toi si tu l'as vu, c'est que grand R carré moins petit r carré, eh c'est une différence de 2 carrés, et donc la troisième identité remarquable s'applique, et donc on a l'air est égal à grand R moins petit r, et facteur de grand R plus petit r. Donc là, on a plusieurs moyens finalement de trouver l'aire de cette couronne bleue. L'idéal, j'ai envie de dire, ce serait d'avoir les valeurs de grand R et de petit r de façon indépendante. Si on arrive à les trouver, on pourra calculer l'aire. Mais ce n'est pas la seule et unique manière de trouver cette aire-là. En effet, si on regarde cette formule-là, la deuxième, en fait, si on avait la quantité grand R carré moins petit r carré, si on la connaissait cette quantité, eh bien, on pourrait trouver l'aire également. Et la troisième façon de trouver l'aire, c'est si on avait grand R moins petit r d'un côté et grand R plus petit r de l'autre. Donc voilà, plusieurs façons de trouver. On va voir laquelle on va pouvoir utiliser au sein de cet exercice. Alors, nous avons du coup le petit rayon ici qui est symbolisé, voilà, que je peux faire tourner autour du petit cercle. Et on a le grand rayon, donc voilà, qu'on a noté grand R, qui parcourt le grand cercle. L'idée, c'est que là, dans cette configuration précise, ces deux rayons ne vont pas nous apporter d'informations. Et l'idée, c'est de les déplacer de telle manière à ce qu'ils nous apportent justement cette information. Au final, c'est assez simple ici de voir que si on déplace le petit cercle, le petit rayon plutôt, sur le point C d'une part et le grand rayon sur le point
E, mais on aurait pu aussi le déplacer sur le point D. Donc là, je vais choisir E pour l'exercice. Et bien on va se retrouver avec un triangle rectangle. Et là, bah, il y a certaines propriétés qui vont s'appliquer. Donc là, je vais les cacher et afficher ça. Donc on a petit r, c'est la longueur AC, et grand R, c'est la longueur AE. Et je vous avais dit au début de vidéo que DE et AC étaient perpendiculaires parce que DE est tangent au cercle. Et donc, il y a un angle droit. Et par conséquent, ACE est un triangle rectangle. Et on peut utiliser le théorème de Pythagore. Donc, c'est ce qu'on va faire. On a AC au carré plus CE au carré est égal à AE au carré. On va remplacer les valeurs. Donc, on a AC, on sait que c'est R, enfin petit r. On sait que AE, c'est grand R. Et CE, alors on l'a aussi parce que finalement, on avait dit que la droite AC était la médiatrice de DE. Et donc, ça va couper DE en sa moitié. Par conséquent, CE va être la moitié de 20 cm, donc c'est 10 cm. Donc, on a ces différentes valeurs en remplaçant. On peut réarranger en mettant les R d'un côté et le 10 au carré de l'autre. On obtient donc grand R carré moins petit r carré est égal à 100. Et bah en fait c'est terminé. C'est terminé parce qu'en fait ce qu'on voulait c'était grand R carré moins petit r carré. Et là c'est exactement ce qu'on a. On a la valeur de grand R carré moins petit r carré qui vaut 100. Ainsi on peut conclure que l'aire de cette couronne bleue est égal à 100 pi cm². Donc c'est la fin de cette première question. On a donc une aire unique de 100 pi cm². Ce qu'on peut noter quand même, c'est qu'on n'a jamais eu besoin de la valeur de petit r ni de la valeur de grand R. Et pour cause, en fait, il y a une infinité de combinaisons de grand R et de petit r. Si je déplace le point B ici, on remarque que le rouleau est plus grand et l'épaisseur plus fine, mais à chaque fois, la corde fait 20 cm et l'aire est la même. Voilà. Donc en fait, il y a une infinité de combinaisons pour petit r et pour grand R. Et donc, en connaissant la valeur de grand R, par exemple, et en utilisant cette formule ici, on peut en déduire que petit r vaut racine carrée de grand R carré moins 100. Donc ça, c'était la première question, la question de la miniature de la vidéo. Donc on l'a bien complété, ça c'est super. Maintenant, on peut essayer d'aller un peu plus loin. On peut essayer de se demander, est-ce que parmi cette infinité de combinaisons, est-ce qu'il y en a certaines pour lesquelles petit r et grand R sont des valeurs entières et qui permettent d'obtenir cette même RA. C'est ce qu'on va voir. Et pour ça, on va exprimer la valeur de A de deux manières différentes. Alors, on sait premièrement que A est égal à 100 pi cm². Et ici, on va utiliser la troisième égalité. Donc, A est égal à pi, facteur de grand R moins petit r, facteur de grand R plus petit r. Étant donné que c'est la même R, on peut rassembler ces deux expressions. Et donc, en simplifiant par pi des deux côtés, on a que grand R moins petit r, facteur de grand R plus petit r, est égal à 100. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que 100, c'est la combinaison d'une paire de facteurs. Le facteur A multiplié par le facteur B donne 100. Ce qu'on va donc faire, c'est décomposer 100 avec toutes ces paires de facteurs. Donc, le premier cas de figure qu'on a, c'est 100 est égal à 1 fois 100. Ça paraît logique et évident, mais il faut quand même le noter. Et pour ne pas oublier une solution potentielle, c'est surtout ça. 100, c'est égal également à 2 fois 50, à 4 fois 25, à 5 fois 20, et enfin à 10 fois 10. On peut s'arrêter là, parce que en fait, si on continuait, en fait, on retrouverait les 4 premières solutions, mais de manière symétrique. C'est-à-dire après on retrouverait 100 est égal à 20 fois 5, à 25 fois 4, etc. Bon, c'est les mêmes solutions, donc on va garder uniquement ces 5 premières. Alors ce qu'on va faire, c'est on va toutes les tester, mais en fait pas forcément, parce qu'en fait
en testant le premier cas de figure, on va comprendre une notion qui va nous permettre de ne pas forcément tester tous les cas de figure. Et ça va nous aider un petit peu du coup. Donc, premier cas de figure. On a que donc, grand R moins petit r, donc c'est ici, grand R moins petit r est égal à 1, ce 1 ici, et grand R plus petit r est égal à 100. Et là, on se retrouve avec un système avec deux équations et deux inconnus qu'il faut résoudre. La manière la plus facile ici, la plus rapide, ça va être de les additionner, ces deux équations. En effet, on a moins petit r dans la première et plus petit r dans la seconde. Donc en les additionnant, on va supprimer les petits r. On se retrouve donc avec 2r est égal à 101 et grand R est égal à 50,5, ce qui n'est pas un nombre entier, donc cette solution ne fonctionne pas. Néanmoins, comme dans les 4 autres cas de figure, on va avoir la même structure, la même méthode. On aura à chaque fois 2r est égal à un nombre. Et après, on va du coup diviser par 2 lors de la dernière étape. Et donc, pour que cette division par 2 fonctionne, il faut qu'ici, ce nombre-là soit un nombre pair. Et ce nombre-là, c'est quoi? C'est la somme des deux facteurs. Pour avoir un nombre pair en additionnant deux nombres, il faut que les deux nombres soient pairs tous les deux ou soient impairs tous les deux. Si on a un nombre pair et un nombre impair et qu'on les additionne, ça va faire un nombre impair. Donc, ok, c'est ce que j'indique ici. Donc on supprime le premier cas de figure parce qu'on a vu que ça ne fonctionnait pas. Le deuxième cas de figure, 2 et 50 sont pairs tous les deux, donc ça va fonctionner. Troisième cas de figure, 4 et 25, il y a un pair, un impair, donc ça ne va pas fonctionner. Le quatrième cas de figure, idem, un pair et un impair, ça ne va pas fonctionner. Et le dernier cas de figure, 10 fois 10, les deux sont pairs, ok, pas de problème, ça va marcher. Donc testons le cas numéro 2. Le cas numéro 2, donc de la même manière, ici on aura R, donc grand R moins petit r est égal à 2, grand R plus petit r est égal à 50. On additionne les deux équations, on obtient 2R égale 52. Et en résultat, on aura grand R est égal à 26, petit r est égal à 24. Ça, c'était le premier cas de figure qui fonctionnait avec des valeurs entières pour petit r et grand R. Le cas de figure maintenant numéro 5. On a grand R moins petit r est égal à 10, grand R plus petit r est égal à 10 également. En les additionnant, on trouve 2R égale 20 et grand R est égal à 10, petit r est égal à 0. Et on revient finalement au cas de figure que je vous énonçais au départ de l'exercice, c'est-à-dire que petit r est égal à 0, donc c'est un cercle point. Notez qu'on pouvait le déterminer à partir de cette formule ici, la formule générale pour tous les nombres, qu'ils soient entiers ou non. Ici, on a une racine carrée. Sous la racine carrée, il faut toujours que ce soit positif ou nul. Pour que ce soit le cas ici, il faut que r carré soit égal à 100 et du coup que grand R soit égal à 10. Et tous les R supérieurs. Mais au minimum, il faut que grand R soit égal à 10. En faisant ça, 10 fois 10, ça fait 100, moins 100, ça fait 0, racine carrée de 0, ça fait 0, et donc petit r est égal à 0. Et c'est exactement ce qu'on a ici. Le grand R est égal à 10, le petit r est égal à 0. En conclusion, il y a deux cas de figure possibles pour lesquels petit r et grand R sont des nombres entiers et où l'aire de la couronne est toujours de 100 pi cm². C'est le premier cas, grand R est égal à 26 cm, petit r 24 cm. Et le deuxième cas, grand R est égal à 10 cm et petit r est égal à 0 cm. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi.